Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons parler du taureau au mois de mai. Alors, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous, le mois dernier, nous avons terminé avec la rune Odin et la couleur orange. La rune Odin nous parle de fin et de commencement, de confiance totale. On nous indique que vous êtes sur la voie de la réparation pour vous et envers les autres, quel que soit le domaine, pour plus de confiance et de sérénité. Avec la couleur orange, on nous parle d'enthousiasme, de croissance et d'inspiration créatrice. Alors, j'ai récupéré les nombres inscrits sur les 13 cartes de l'oracle Béline que nous avons vu le mois dernier. J'ai fait ma réduction théosophique habituelle et j'en suis arrivée au nombre 12 avec notre pendu qui vous invite à prendre du recul, à regarder votre situation et celle de votre entourage d'une autre façon. Et déjà, pour certains, moi j'ai l'impression que la démarche est déjà en cours. On prend du recul, on observe, on analyse. Pour l'instant, on ne dit rien, on note. Et puis, quand arrivera le moment, à ce moment-là, on pourra l'exprimer. Alors justement, l'expression, elle arrive avec l'impératrice. Le 12 nous donne le 3. L'impératrice dans le tarot de Marseille, cette impératrice qui, elle, nous parle de l'intuition, de la parole, de la communication qui vient de l'intérieur, mais qui est également celle du conseil. Donc vous, on va probablement venir un peu plus vers vous dans les semaines qui viennent pour vous demander votre avis. Voilà, retenez ça. Alors, nous allons commencer à voir nos cartes en allant de 5 en 5 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on retrouve la polarité féminine que nous avions avec notre impératrice ici. C'est exactement la même chose, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, vous allez puiser vraiment dans votre intuition, dans votre bon sens en relation avec vos sensibilités les plus intimes, vraiment aller sonder votre fort intérieur et faire aussi attention à vos premières impressions concernant les gens en l'occurrence. Alors, c'est une période encore de cloisonnement, bien entendu. Il est aussi question ici de personnes hospitalisées, on y reviendra tout à l'heure, mais déjà là on sent que il y a quand même derrière les murs de la verdure, le vert faisant référence à la santé en général. On a plutôt là de bonnes vibrations qui s'annoncent. Alors voilà, un changement est en train de s'opérer ou va s'opérer dans les semaines à venir, avec de bonnes nouvelles. Voilà, alors donc concernant certaines personnes, notamment des vieilles dames, on devrait avoir de bonnes nouvelles concernant certaines personnes qui vous entourent, ou si même vous êtes âgé et que vous avez un peu peur, bon là, a priori, ça va aller. On parle aussi, pour certains, de déménagement, de relocalisation aussi. Alors, toujours en relation avec les gens qui sont hospitalisés, peut-être de changement, soit de sortie d'hôpital, soit de changement d'établissement, peut-être pour être plus près de là où on vit. On parle de rapatriement pour certains aussi, qui ne sont pas sur leur territoire originaire. Par exemple, si vous êtes expatrié, que vous attendez de rentrer, donc là, ça va se faire assez vite.
Alors ensuite, on a de très très bonnes nouvelles concernant, suite à ce confinement, donc concernant l'aspect socio-professionnel. Donc on va voir, mais il y a du changement et du déménagement dans l'air là aussi. Oui. Alors certains seront appuyés par leur direction, hein. Il y a certaines personnes qui parmi vous sont voulues par leur direction, et, et vous devriez recevoir donc une notification assez rapidement vous disant que bon là c'est ok, on vous donne le feu vert, ce qui était prévu va se faire, vous allez pouvoir partir. Alors certains devraient partir d'ailleurs assez loin, hein, après en poste. Alors on a les voyages au long cours, hein, qui sont là. On a quand même pour l'instant là 2 cartes jupitériennes qui sont très favorables. On a d'excellents signes aussi. On a des choses qui se posent bien, qui arrivent au bon moment, donc des choses qui vont être synchrones. Voilà, pour ceux qui croient en la synchronicité, en l'univers, dans les choses qui arrivent au bon moment. Et en plus de ça, on devrait recevoir de très bonnes nouvelles, mais là, concernant vraiment beaucoup plus de monde que seulement les individus. Alors, oui. Donc, il est possible que là où vous êtes, bon, par exemple, si comme moi vous êtes en France métropolitaine, il est possible que vous receviez une très bonne nouvelle, mais venant d'au-delà des mers, quelque part dans le monde. Et alors, cela va concerner aussi bien vous que beaucoup de gens. Donc, j'imagine que là, avec cette histoire de Covid-19, on devrait recevoir de bonnes nouvelles concernant voilà, la médecine, ces choses-là. Bon, moi, je ne veux pas m'avancer plus avant, ni donner de faux espoirs, mais j'ai l'impression que l'on va recevoir de bonnes nouvelles, d'une avancée quand même sur le plan médical qui devrait être assez bonne. On a quand même l'eau, le changement, la renommée et le bonheur là, qui forment ce beau carré ici à gauche. Quant à là, on a quand même les circonstances qui font que là, on devrait recevoir de bonnes nouvelles aussi, pour beaucoup sur le plan individuel, là, à droite. Donc certaines personnes confinées ou mises en quarantaine selon les endroits où vous êtes dans le monde vont pouvoir commencer à souffler, on va pouvoir être un peu plus libre de leurs mouvements aussi. Alors, si cela tombe dans un tirage qui concerne le taureau, ce sera peut-être pendant la période où le soleil est en taureau. C'est peut-être pour cela que je sens que cela va concerner plus de gens que seulement des gens qui sont taureaux ou ascendant taureau, par exemple. Voilà. Bon, ou alors, à moins que beaucoup de gens pris par cet état de confinement, et aussi la lune en taureau ou un très fort amas planétaire en taureau, mais enfin là, ce serait quand même un peu gros. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt la période où le soleil est en taureau qui va se passer quelque chose d'intéressant. Donc le soleil en taureau, c'est à partir du 20-21 avril par là, jusqu'à peu près le 20 mai. Voilà. Et après, on entrera dans les Gémeaux. Donc on devrait, en tout cas au niveau de la France et des pays dépendants de la France, des régions dom-tom, etc., et peut-être même de certaines régions francophones, on devrait peut-être apprendre justement une très bonne nouvelle à ce propos. Voilà.
Bon, je vais fermer la parenthèse là-dessus parce que je vais quand même essayer de voir sur le plan plus factuel, personnel, intime, ce que je peux vous dire, cher Taureau. Alors, donc, la grâce et le départ. Alors, pour ceux qui ont cru que certains de leurs projets allaient capoter parce que, bon, voilà, le confinement, le Covid-19, etc. Bon, voilà. Il y a pas lieu de s'affoler. Voilà, je vous le dis tout de suite parce que nous avons la grâce suivie du départ. Donc, de toute façon, vous allez rebondir. On a l'impression que là, vous allez rebondir sur un trampoline. Donc, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir des aides, hein, un appui venant de la haute administration ici. Hein, ça, c'est très bien, ça. C'est une très très bonne carte à ce niveau-là. Alors, certains vont recevoir par... là, je pense que ça va être par confédération, par type de métier, par fédération professionnelle, enfin je ne sais plus comment on dit exactement, des notifications assez précises, hein, parce qu'on va pas, on ne va pas, par exemple, traiter de très grosses entreprises de la même façon que des petites, c'est logique. Et donc là, les nouvelles devraient plutôt être bonnes pour chaque type de situation. Alors, je parle d'entreprise, hein, parce que bon, je pense bien entendu à tous les gens qui produisent, qui travaillent, etc., qui ont leurs petites entreprises. Forcément, les employés sont concernés, hein, c'est logique. Alors, sur le plan de la santé, là, c'est bon. J'ai l'impression que de l'argent va être vraiment débloqué pour aider les, les gens qui soignent, la recherche, les gens qui sont soignés, et que là, de grands plans étatiques, pas seulement en France métropolitaine, mais un petit peu partout, devraient pouvoir être mis en place, peut-être de façon plus égale entre les pays. Voilà, parce que bon, bah, jusqu'à présent, on a vu que dans tel pays on faisait d'une façon, dans tel autre on faisait d'une autre, et bon, peut-être que là on va harmoniser un peu les interventions. Alors, cela forcément ne va pas plaire à tout le monde, et puis il y en a qui pensent que leur idée est mieux que celle du voisin, donc bon, là c'est ce qui risque d'arriver. Alors, pour ce qui est de tout l'aspect socio-professionnel, alors les choses se débloquent. Là, moi, je vois beaucoup de métiers dans les services, hein, qui sont concernés. On a avec nous là 3 cartes jupitériennes, hein, qui nous parlent de contact avec le lointain. C'est très bon. Et puis, alors, on a, pour résumer, hein, on a 2 cartes solaires qui sont excellentes. Donc là, pour la santé, c'est très bon. Campagne santé et honneur. Donc du coup, on a de très bonnes nouvelles. Les honneurs sont en plein centre du jeu. Donc cela rayonne sur tous les éléments à prendre en compte dans nos vies. Donc c'est-à-dire, hein, le quotidien, l'amour, enfin toutes ces choses-là. Alors vous pouvez constater que je n'ai pas de carte sentimentale qui est sortie. Bon, le sentimental, s'il est là, de toute façon, il va être appuyé. Hein. On a cette belle carte de l'appui avec la campagne de la santé et puis l'étoile de la femme, donc le côté féminin, les sentiments, l'intuition. Donc on va dire que les sentiments déjà existants et sûrs entre deux personnes sur le plan romantique, sur le plan amoureux, déjà sont bien confirmés.
Là, je ne vois pas plus de choses. Là, il faudrait un tirage sentimental spécial à ce moment-là pour vous répondre si vos préoccupations ne sont que sentimentales pour cette période du mois de mai. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que pour votre période d'anniversaire, vous avez 12 excellentes cartes, on va dire, hein, sur 13. Là, le procès, ça peut être des tensions avec certaines personnes. Voilà, bon là, ce serait probablement à voir ensuite pour le mois de juin. Mais bon, là, évitez de vous heurter avec d'autres égos très forts. Ça n'a pas d'intérêt tout simplement. Ce que l'on peut voir, le soleil s'est fait. Ensuite, on a la lune, on a deux représentations de la lune qui nous parlent de changements, de transitions qui se font tranquillement. On s'appuie aussi hein, sur son instinct, beaucoup sur ses impressions. Vous êtes un être quand même très à fleur de peau, très sensible, hein, ami Taureau. Donc, la lune est là, elle vous invite à faire attention à votre intuition. Ici, vous avez cette carte de la pluie qui vous parle aussi hein, des êtres de l'autre côté qui veillent sur vous. Donc, bon, voilà, si vous êtes ouvert à cette idée d'ange gardien, en tout cas, là, on vous confirme que vous êtes protégé. Et puis, donc, on n'a pas de carte vénusienne. Hein, voilà, donc vraiment le côté romantico-sentimental, il est caché derrière le reste. Hein. Ça n'empêche pas de le vivre, hein, bien entendu. Donc Mercure nous parle de changements et de nouvelles. Donc en fait, pourquoi on n'est pas trop dans le sentimental, etc. Parce que là, en fait, à un moment donné, vous allez devoir prendre une décision assez rapide, ou alors à partir d'une décision qui devait être prise avant, puis qui enfin est prise d'un coup, et qui, par des circonstances X ou Y, et peut-être même qui sait, grâce à un déconfinement qui va arriver, qui sait, vous devriez pouvoir avoir un feu vert pour embrayer sur la suite de vos activités, voire un déménagement, etc. Donc voilà, continuez autrement votre vie, votre existence, votre quotidien. Voilà, donc on a une majorité de cartes avec des planètes rapides, donc les choses vont se faire de façon assez rapide, je pense, autour du 15-18 mai, par là. Hein. Donc ce sera vraiment vers la fin de... Voilà, enfin, c'est mon feeling, mais j'ai l'impression que ce sera vraiment autour de la période anniversaire du taureau troisième décan que les choses vont se passer pour certains d'entre vous. Voilà. Et puis alors, donc nous avons deux planètes lentes, donc Jupiter, représenté 3 fois, qui elle parle d'expansion. C'est pour ça que je vois beaucoup de communication, internet, téléphone, etc. Beaucoup de déplacements aussi. Pour ceux qui sont branchés médiumnité, etc. aussi, hein, méditation, là, ça va aller très loin. Hein. Si vous vous branchez sur vos ressentis, là, ça va y aller. L'intuition qui amène aussi au travail dans l'éducation, dans la transmission, et puis dans la littérature et ces choses-là, ça devrait se faire aussi. Hein. La production littéraire devrait être assez bonne aussi. Et puis nous avons donc comme deuxième planète lente Saturne représentée ici, donc qui nous parle de peut-être, pour certains, de fin d'enfermement, de façon générale. Voilà. Alors, donc la seule carte rapide, enfin planète rapide qui nous pose un petit souci ici, c'est Mars avec cette carte de procès où justement certains ne comprennent pas certaines réactions et certains en veulent à d'autres. Alors il est possible que ce soit en relation avec les événements en cours. En tout cas, on a l'impression de se rendre compte d'avoir surestimé ou sous-estimé quelqu'un et que du coup, il va falloir
peut-être réévaluer la communication avec certaines personnes. Voilà. Après, à suivre, hein, parce que là, on est avec une carte qui nous invite à peut-être observer justement nos réactions les plus vives et à essayer de comprendre pourquoi. Voilà, pourquoi on va réagir de façon agressive à tel type de situation par rapport à une personne, alors qu'avec une autre, dans le même genre de situation, on ne réagirait pas de la même façon. Voilà. Bon, voilà, c'est le genre de petite chose qui peut arriver. Alors, j'ai tiré la rune et la couleur de ce mois-ci à l'avance pour nous faire gagner du temps. Donc, il s'agit de la rune Manase, qui est formée par la rune de la joie face à son reflet. Voilà. Donc, Manase, elle parle justement d'acceptation du changement. Hein. Donc, on ne parle que de changement imminent là dans ce jeu-là pour le mois de mai. Donc, acceptez le changement, restez ouvert à tout ce qui arrive, préparez-vous en toute sérénité. Ça va vous permettre de vous connaître encore mieux. Alors, peut-être qu'il y a des résistances et peut-être que c'est pour ça que j'ai cette carte du procès, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne voudrait peut-être pas voir changer. Voilà. Et puis, vivez ce que vous faites et ce que vous ressentez ici et maintenant. C'est ça aussi qu'on vous invite à faire. Vivez-le à fond. Et alors c'est amusant, nous avions la rune blanche au daim en début d'émission, et ici nous nous retrouvons avec la couleur blanche qui accompagne Manase. Et le blanc, il va vous parler un peu des mêmes choses, hein, que la rune blanche, c'est-à-dire on vous invite à vous jeter un peu, voilà, vous jeter dans le grand bain avec cette confiance un peu aveugle. Allez hop, on y va, on verra bien ce qui se passe. C'est un peu ça. C'est aussi la pureté des intentions. C'est l'esprit, hein, qui s'engage beaucoup, qui est très actif. Et comme le procès, hein, il vous invite à observer ce qui peut éventuellement vous contrarier, vous énerver, pour pouvoir le dépasser. Voilà. Donc, c'est une invitation à vous purifier l'âme aussi d'une certaine manière et à vous connaître encore mieux avec vos qualités et vos petits défauts. Voilà. Donc, bah, écoutez, on a vu les grandes lignes de ce tirage du mois de mai. Il y aurait encore énormément à dire à partir de ces cartes. Voilà, donc je m'apprête à faire le grand tirage pour le trimestre d'avril, mai, juin. Donc ce sera un tirage complètement différent qui va durer un peu plus d'1 heure normalement. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve au mois de juin pour la suite du tirage sur les 13 cartes de Béline. À très bientôt. Au revoir.